La loi Doubin. La loi Doubin du 31 décembre 1989 et son décret d'application du 1er avril 1991 précisent les obligations d'information précontractuelle qui incombent aux entreprises qui mettent contractuellement à la disposition d'une autre entreprise un nom commercial, une marque ou une enseigne sous une condition d'exclusivité totale ou partielle pour l'exercice de l'activité. Cette loi concerne tous les types de réseaux et pas seulement la franchise. Ce n'est pas une loi sur la franchise. Elle s'applique à partir du moment où, entre guillemets, le franchiseur, le concédant, donne à quelqu'un l'autorisation d'utiliser sa marque en échange d'un certain nombre d'obligations. Au début, on a pensé que c'était des obligations d'approvisionnement et que si le franchiseur ou l'autre forme de réseau n'obligeait pas à acheter ses produits chez lui, eh bien la loi Doubin ne s'appliquait pas. C'est une grosse erreur et la jurisprudence a bien montré que, en fait, à partir du moment où il y a une obligation totale ou même partielle pour l'approvisionnement, mais aussi pour l'activité, etc., etc., eh bien la loi Doubin s'applique. Et cette loi Doubin est particulièrement importante parce qu'elle vise à empêcher le franchisé comme le franchiseur de prendre des risques en passant des accords trop rapides, mal réfléchis. Donc, elle vise à donner un document d'information précontractuel au moins 20 jours avant la signature d'un contrat, un document d'information précontractuelle dont le contenu est défini justement dans le décret du 1er avril 1991. Et c'est très important parce qu'on a constaté que les franchisés avaient quelquefois tendance à signer un contrat parce qu'ils rêvaient, parce qu'ils n'avaient pas assez réfléchi. Et puis on a aussi quelquefois constaté que le franchiseur, soucieux de développer son réseau, vendait un peu trop les avantages de sa franchise, ne parlait pas toujours de tous les inconvénients, etc. On s'est rendu compte également que la qualité des recrutements avait considérablement augmenté parce qu'en faisant réfléchir franchiseurs et franchisés pendant une période au moins de 20 jours sur une base définie par le décret à une base d'informations très variée et très complète, eh bien, on augmente la qualité du oui prononcé par les parties et donc la qualité de leur collaboration.